Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. J'ai refait la guidance des cancers parce que bon voilà. Et je vous refais aussi une guidance sans sans fioriture. Et je vous devais ça, j'ai répondu dans les commentaires, je vous ai dit que j'allais vous refaire une guidance Sagittaire. Je vous refais une guidance Sagittaire hélico presto les Sagittaires. Merci encore. Je voudrais, merci encore à vous les Sagittaires d'être restés, pour ceux qui sont restés. Sylvie Ludovina, je te remercie pour le 20-20, ça me fait extrêmement plaisir Sylvie. Je te remercie pour le 20-20, je te remercie pour tes mails et je te remercie pour ton message Sylvie, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie. Ludwig Aubert. Takomi Riorim, je te remercie pour le 432, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci aussi pour ton message, ça me fait extrêmement plaisir. Ludwig Aubert, merci pour le 432, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui mettent des commentaires. Merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui m'encouragent. Merci à ceux qui kiffent les vidéos. Et c'est parti les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les Sagittaires. C'est parti. Les guides, vous êtes là ou quoi? Les guides me disent on est tout le temps là. Ok, bah, si vous êtes chaud, je suis chaud. Alors c'est parti. All right, let's go. Sagittarius. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Les guides me disent tiens-toi droit. Ça va augmenter la connection. All right. J'entends la musique Footsteps in the night. Donc ce sera le titre de votre guidance. Hein. Ah là là. Et on va savoir pourquoi. Cutting the deck for Sagittarius. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Sagittarius. Vous êtes en non-communication les Sagittaires et vous ne parlez pas non plus. Il y a une vérité qui ne vous avait pas, une illusion ou une vérité ou quelque chose le voile n'a pas été levé sur quelque chose les Sagittaires. Néanmoins, vous sortez quand même d'un cycle de souffrance. C'est peut-être une réalité avec j'allais dire un Verseau, mais là c'est plutôt la carte des Gémeaux, mais c'est une énergie d'air en tout cas. Rien de concret. Vous avez l'impression que rien ne bouge. Pourtant, quand on reste dans la nature et qu'on observe la nature, quand il n'y a pas de vent, on peut voir les nuages qui se déplacent à l'horizon. Donc ça veut dire que tout est en mouvement, les Sagittaires. Et des 4 cavaliers, le cavalier de Pentacle, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Donc ça vient me dire que quelque chose est en préparation pour vous. Et ça doit être une grosse chose en préparation puisqu'on a la carte du soleil qui est juste dessous. On a la carte des Verseaux qui est in reverse. Pourquoi est-ce que je vous ai dit les Verseaux et pourquoi est-ce que je ne vous ai pas dit les étoiles? J'en sais rien. Certainement quelqu'un qui a envie de vous rejoindre, quelqu'un qui bouillonne d'impatience de prendre un avion, de monter sur l'un de ces navires
et de vous rejoindre. Quelqu'un qui a envie de retrouver son leadership, quelqu'un qui n'a pas envie d'être un poids pour vous, quelqu'un qui n'a pas envie d'être un boulet dans votre vie, mais quelqu'un qui aurait envie de construire avec vous. Quelqu'un, j'entends le mot, on vient me dire que quelqu'un qui aimerait être d'égal à égal avec vous. Et donc je trouve ça plutôt cool. Quelqu'un qui a certainement découvert quelque chose pour laquelle elle était extrêmement douée, quelque chose qui est quasiment naturel chez elle, quelqu'un qui va essayer d'exploiter cette capacité pour pouvoir… alors j'entends le son de quelque chose qui me dit que quelqu'un qui aimerait être comme vous en fait. C'est pour ça que j'ai entendu le mot footstep en fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui marche derrière vos pas en fait. Il y a quelqu'un qui suit vos pas. Footstep in the night. C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui marche derrière vos pas. Il y a quelqu'un qui vous admire. Il y a quelqu'un qui aimerait être comme vous. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une flamme ardente à l'intérieur. C'est quelqu'un qui aimerait être comme vous, mes amis Sagittaires. Quelqu'un qui aimerait être comme vous, mes amis Sagittaires. Quelqu'un qui a… Alors, je ne dirais pas quelqu'un qui a un choix à faire, mais quelqu'un qui est guidé. Vous êtes guidé, vous et cette personne, à revenir vers vous. Encore une fois, cette personne sait qu'elle ne peut pas, pense qu'elle ne peut pas revenir vers vous dans l'état actuel des choses. Elle vous cache quelque chose, cette personne. Voilà. Mais cette personne n'a qu'une seule envie, c'est de reprendre une relation avec vous, mais elle n'a pas encore trouvé la force. Elle n'a pas encore trouvé la force. Cette personne ne veut plus de communication, ne veut plus exposer les choses avec vous. Elle voudrait que les choses roulent, tout court. En fait, elle voudrait qu'il n'y ait plus de dispute. Et j'ai l'impression que cette personne, non seulement ne veut plus de dispute, mais cette personne ne veut plus argumenter. Elle veut juste vous rejoindre. Mais si elle ne le fait pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de cette personne. Cette personne n'arrive pas à sortir de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc, cette personne devrait reprendre les communications avec vous et elle sait que vous êtes à même de pouvoir la guider, mais cette personne, en fait, vous a ghosté, cette personne est partie, les guides me disent. Mais c'est parce que souvent, quand une personne coupe le contact avec une autre personne, c'est parce que c'est la personne qui souffre le plus. Parce qu'on est tous des adultes. Quand on coupe le contact avec quelqu'un, sans donner de closure, sans donner de raison, c'est qu'on a avant tout quelque chose à résoudre psychologiquement avec nous-mêmes. Et vous, je sens que ça vous a fait que vous avez énormément souffert par rapport à ça, mes amis Sagittaires, mais néanmoins, vous avez réussi à vous relever de cette épreuve difficile et vous avez réussi à tout simplement à vous réaliser et à avancer de l'avant. Et cette personne, cela n'a pas été son cas. Les guides viennent porter à mon attention que peut-être cette personne vous aurait quitté non seulement peut-être pour aller vers une nouvelle personne, mais peut-être a été je vais dire peut-être influencée, que cette personne était grandement influençable, que cette personne cherchait quelque chose à l'extérieur d'elle-même qu'elle pensait. Cette personne pensait pouvoir acquérir une stabilité, un bonheur et, on me dit, une reconnaissance à l'extérieur d'elle-même. Peut-être avec la reconnaissance d'autres personnes, avec la reconnaissance des siens. Peut-être que cette personne s'est sentie pousser des ailes et que tout d'un coup, il y a le mot en fait, je ne devrais pas dire ça, mais il y a quasiment le mot en fait qui vient me dire cracher en fait sur votre relation pour pouvoir partir. Mais malheureusement, comme Icare, cette personne s'est faite des ailes avec de la cire et elle a voulu monter trop haut près du soleil et la cire a fondu et cette personne est tombée bien bas, mes amis. Et maintenant, cette personne vous regarde de tout en bas et voit que vous êtes tout en haut. Et cette personne souffre énormément. Mais le paradoxe que les guides viennent me dire là, c'est que cette personne vous a toujours aimé. Et que cette personne comprend qu'elle vous a toujours aimé, mais vraiment. Et pire encore, cette personne comprend que vous faites partie de sa destinée. Mais cette personne sait que vous savez tout ce qui s'est passé et cette personne ne peut pas se pardonner tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que cette personne ne revient pas vers vous. C'est pour ça que cette personne se sent abandonnée des étoiles. C'est pour ça que cette personne n'arrive plus à s'aimer. Et c'est pour ça que cette personne
est en solitude en ce moment, et je dirais même en isolement, l'isolement qui est l'absence de l'autre, la solitude qui est la présence de soi-même. Cette personne est en solitude parce qu'elle essaye de retrouver de la sagesse, elle essaye de retrouver de la force pour pouvoir vous amener quelque chose de concret avec la Queen of Pentacles, pour pouvoir venir déposer son fardeau. Parce que vous êtes tout pour cette personne. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est venir vous apporter une coupe d'amour. Cette personne veut sortir de l'illusion. Cette personne veut sortir de la souffrance. C'est encore une énergie d'air. Cette personne veut sortir de la cristallisation. Salut Max. Gros bisous. Gros bisous. Cette personne veut faire tourner la roue. Cette personne n'est plus dans la séduction. Cette personne tient bon, coûte que coûte. Il y a eu énormément de disputes, énormément de déchirures, énormément de choses vraiment horribles qui se sont passées dans la vie de cette personne, mais par fierté, cette personne ne vous dit rien. Cette personne est néanmoins en train de vous manifester, est en train de manifester des jours meilleurs. Cette personne aussi tente de vouloir s'obstiner et de s'acharner au travail, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ok. Et cette personne essaye de laisser tomber tout ce qui est le rationnel pour pouvoir laisser passer le cœur. Voilà, pour pouvoir laisser parler le cœur. Donc voilà, tout ça c'était un petit avant-goût de votre reading. Et maintenant, on va voir où est-ce que vous en êtes, mes amis Sagittaires. Vous avez le Ace of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez une vérité à l'intérieur de vous et que tout ce que je viens de vous dire, vous le savez déjà, mais vous avez du mal à l'accepter. C'est-à-dire que vous essayez de vous séparer de cette personne, mais en même temps, vous n'y arrivez pas. On vous demande de devenir mature émotionnellement, on vous demande d'exprimer vos sentiments, pas forcément avec cette personne, mais on vous demande de reconnaître vos sentiments. Parce qu'il y a un blocage là, vous avez besoin de reconnaître vos sentiments. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous êtes toujours dans les regrets. Vous pouvez vous retourner, il y a encore 2 couples qui sont là et traverser le pont, aller rejoindre votre stabilité qui est juste derrière. Ce qui vous pousse toujours à avancer, c'est la fructification. Vous voulez des enfants, vous voulez transmettre avec cette personne. Cela vient me dire que vous avez décidé aussi de transmettre sans cette personne. Vous avez décidé de partager votre connaissance, votre sagesse et votre expérience. 5 fois le tour de la planète au minimum, mes amis Sagittaires, vous êtes le signe de l'aventure. Vous êtes déjà allé là où personne n'est encore allé, mes amis Sagittaires. Je parle bien entendu bien plus loin que la simple Corée du Nord ou l'Himalaya. Je parle des sentiers au-delà de la cordillère des Andes qui nous amène jusqu'au centre de la Terre via Telos, Agartha. Allez voir le journal de l'amiral Byrd. Vous avez rencontré les peuples du centre de la Terre. Ceux-ci vous ont délivré une mission, la connaissance et l'énergie pour pouvoir revenir à la surface et pour pouvoir délivrer votre message. Tout ceci n'est que science-fiction, mes amis Sagittaires. Allez voir le journal de l'amiral Byrd. Je vous aime, mes amis Sagittaires. Est-ce que la planète est plate, creuse et ronde? Elle est les trois à la fois, mes amis Sagittaires. Ne vous fiez pas aux livres d'histoire, à la télévision et à ce qu'on vous enseigne sur Google. Et la Lune est creuse aussi. Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et c'est une base tout simplement. Et nous venons de la planète Mars, bien entendu. Et on ne dit pas les extraterrestres, mais les intraterrestres. Les guides me disent maintenant, arrête-toi là et continue la guidance, très bien. Vous avez le Four of Cups qui vient surplomber votre jeu. C'est ce qui vient couronner votre jeu. Ça vient me dire que votre flamme intérieure, votre vérité intérieure, votre enfant intérieur vient souvent vous visiter. Vos guides viennent souvent vous visiter. Vos guides qu'on appelle aussi les intuitions. Comment être en contact avec ces guides? Vous allez voir mes vidéos Awareness System. Je crois que c'est le monde de l'intuition. Vidéo numéro 4 ou 5, je ne me rappelle plus, mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne sous cette vidéo. C'est une carte 4, c'est une carte de guidance. C'est la carte qui surplombe votre jeu. Vous avez le Six of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que tant que vous continuerez ce schéma, vous n'aurez rien en retour. Ça vient me dire que vous allez continuer à donner, à donner, à donner et vous n'allez pas recevoir. Donc là, on vous demande de ne plus donner là où vous ne recevez pas. Et de toute façon, peu importe, vous êtes en train de vous diriger vers là. Et vous allez voir que en donnant aux autres et en vous donnant à vous-même, c'est là que toutes les merveilleuses choses
vont vous arriver. Vous devez quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous diriger vers la richesse ultime qui est la paix d'esprit. Mes amis Sagittaires, on vous demande de perdre votre autorité froide, de vouloir aider les autres. Cette personne, comme on a pu le voir, ne demande qu'une seule chose. Elle a besoin de votre aide, mais vous devez la laisser dans le gouffre. C'est elle qui doit s'en sortir toute seule. Vous n'êtes plus dans la relation du sauveur-sauvé. En contrepartie, on vous demande d'enlever votre armure. On vous demande aussi de… Regardez, il a une armure. Il est assis sur son trône, mais il a gardé son armure cachée sous sa toge, ses bottes en adamantium. Donc, ça vient me dire, mes amis Sagittaires, que vous êtes encore blessés, vous êtes encore dans les regrets et que vous avez gardé votre armure. On vous demande d'ôter votre armure. On vous demande de faire confiance à la vie. On vous demande de pardonner et on vous demande d'oublier également ce qui est l'ultime puissance. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, mes amis Sagittaires. On vous dit aussi que vous êtes tenté d'aller aider cette personne. Hein. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ça vous démange, mais vous ne pouvez rien faire pour cette personne à ce stade. Laissez l'univers faire les choses pour vous. Ce que je vois dans votre reading, c'est que vous avez énormément accompli. Vous en êtes au dernier stade, mes Sagittaires, c'est-à-dire transmettre votre savoir. Le dernier stade de l'éveil passe par la transmission du savoir, passe par l'enseignement. Ce n'est pas des grands scientifiques renommés, ce ne sont pas des hommes d'État, ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des religieux qui vont apporter l'enseignement au monde. Ceux-là sont enfermés dans le carcan de la science, dans le carcan de la philosophie et dans le carcan de la religion. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Les nouveaux maîtres de la Rainbow Nation qui naissent et qui apparaissent de par le monde sont les personnes qui n'étaient personne hier et se revêtissent de l'énergie du Sagittaire. C'est l'énergie que vous êtes en train de revêtir aujourd'hui. Vous êtes des empereurs et des impératrices du zodiaque. Votre façon de pouvoir activer votre tore d'énergie, c'est de revendiquer votre souveraineté, c'est de revendiquer vos valeurs au quotidien. De retirer le masque et de ne plus jamais en porter. Pour montrer l'exemple. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un grand scientifique vienne vous donner des réponses, qu'un homme politique vienne trouver des solutions pour vous, ou qu'un homme de religion, ou qu'un barbu, ou qu'un guide sur YouTube, ou un gourou sur YouTube, ou un mec qui tire les cartes vienne vous donner la solution. Vous avez la solution à l'intérieur de vous-même. Vous êtes des grands leaders. Sois ton propre maître et ton propre élève. Comme disait Gandhi, mon seul maître, c'est la vie. Et en ce moment, et la vie est le meilleur des maîtres parce que la vie répète inlassablement la leçon. Et en ce moment, la vie vous répète la leçon et vous demande, vous exhorte à ne plus vouloir aider cette personne. Vous me faites penser à Nicky Larson, les Sagittaires. Est-ce que Nicky Larson, quand il a fini une mission, quand il a fini de sauver une belle, là, quand il a fini de sauver une gonzesse, pour rester poli, quand il a fini de sauver une demoiselle en détresse, est-ce qu'il va se marier avec cette demoiselle? Est-ce qu'il va passer… Non, une fois qu'il a fini, il s'arrache. Il remballe le bazooka, les armes à feu et il s'arrache, il passe à autre chose. Il passe à une autre mission. Pourtant, Nicky Larson, quand il va en mission, vous pouvez voir toutes les demoiselles qu'il va sauver. Elles sont toutes plus belles, toutes plus fantastiques, toutes plus attrayantes les unes que les autres. Mais une fois qu'il a fini sa mission, il s'arrache et il passe à autre chose. Parce qu'il a une seule femme dans sa vie, c'est Laura, une seule. Laura, son aura, sa mission, sa détermination, son but dans la vie. Et Nicky, il est toujours en train de déconner, il est toujours en train de courir derrière les petites culottes. Mais une fois que sa mission est terminée, vous pouvez le voir qui devient vraiment sérieux. Vous êtes des Nicky Larson, c'est que
Peut-être d'apparence, vous êtes toujours en train de courir derrière les petites culottes, mais au fond, vous êtes sérieux. Et une fois que vous avez fini le taf, une fois que vous avez fini le boulot, vous passez à autre chose. Il y a une seule mission qui vous drive dans la vie, c'est votre mission divine. C'est vous devez vouer votre vie à aider les gens. Et pour pouvoir aider les gens, vous devez avoir un terrain fort comme Nicky Larson. Nicky Larson est très fort parce qu'il maîtrise son art à la perfection. Il a un très très bon physique. Et il respecte ses valeurs. Vous me faites penser à Nicky Larson dans la nuit avec son manteau qui voit Laura en fait dans la nuit. Laura qui a froid et qui se débrouille toute seule. Et vous avez envie d'aller voir Laura et vous avez envie de prendre votre manteau et de recouvrir les épaules de Laura. C'est ce que vous avez envie de faire. Mais vous devez laisser Laura se débrouiller par elle-même. Vous devez la laisser comprendre ses contradictions, retrouver sa force. Et quand elle reviendra vers vous, elle reviendra avec son 100 tonnes pour pouvoir vous faire des grosses bosses. Et tout pourra reprendre comme avant. Mais vous ne devez pas aller aider Laura dans la nuit parce qu'elle est en train de suivre vos pas. Elle est en train de suivre vos pas dans la nuit. Vous êtes déjà un exemple. Vous n'avez plus rien à faire. Mes amis Sagittaires, j'adore votre énergie. J'adore votre énergie. Et je sais que c'est difficile. Je sais que tous vos atomes à l'intérieur de vous sont en train de bouillir. Vous avez envie absolument de vouloir repartir vers cette personne. Mais ne faites pas ça, mes amis Sagittaires. On vous demande aussi de retirer votre autorité. On vous demande d'être cool comme Nicky Larson, tout simplement. Regardez Nicky Larson, il est cool. Hein. Il pourrait rouler en Rolls-Royce, tuné, Montsori, vitre surteintée, phare xénon, climatisation Bison, fauteuil en cuir, voiture qui change de couleur comme les dernières caisses de BMW qui changent de couleur. Comme s'ils venaient d'inventer la technologie tout d'un coup, là, alors que ça fait déjà 20 ans qu'elle existe. Tout le monde pourrait voler, hein. Tout le monde pourrait voler à l'heure actuelle. Hein. Peu importe. Mais les guides me disent, ouais, pars pas en vrille, reste concentré. Donc je reste concentré. Délire si tu veux, mais reste concentré. Merci mes guides. Ok. Donc du coup, j'étais en train de dire quoi là? Oui, donc tout ça pour vous dire que Nicky Larson, il pourrait rouler dans n'importe quelle caisse en fait, parce que il a la célébrité, tout le monde, toutes les meufs kiffent Nicky Larson, mais il reste dans sa petite voiture rouge en fait, tout simplement. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, non, c'est parce qu'il y avait l'empereur in reverse, justement. Il y avait l'empereur in reverse. Donc, on vous demande d'être cool, on vous demande d'être cool, on vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande d'être des Nicky Larson, tout simplement. Vous êtes des Nicky Larson, mes amis Sagittaires. Au niveau de la famille, des amis, les relations qui ne vous conviennent plus, les relations du paraître, les relations, tout ça, vous êtes en train de les quitter. Toutes les relations qui ne vous donnent, exactement, toutes les relations qui ne vous donnent pas ce que vous leur donnez, vous êtes en train de les quitter, mes amis Sagittaires. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez compris que la solitude était la présence de soi-même et qu'il n'y avait rien à l'extérieur, qu'il n'y avait rien de plus incroyable que de se lever le matin, que de se brosser les cheveux, se brosser la barbe, prendre une bonne douche, se laver à l'eau, enlever les impuretés, enlever les mauvaises énergies, toute est énergie, boire un thé ou alors de l'eau chaude, sans fluor bien entendu. Il ne sert à rien de faire bouillir l'eau, il faut boire de l'eau fraîche des montagnes, de l'eau en bouteille bien entendu. Ne buvez pas l'eau du robinet, les eaux du robinet qui sont contenues, qui sont contaminées de toute la planète avec du fluor. Le fluor qui vous amène des plaques et qui calcifie votre épiphyse. Donc vous buvez que de l'eau le matin. Et tout de suite, vous vous mettez en méditation, pas à outrance, juste 10 minutes de méditation. Vous observez votre conscience. Vidéo numéro 3, Awareness System, qui vous apprend à activer votre troisième œil de façon confortable. Il n'y a rien de plus agréable que de se suffire à soi-même, que de sentir en fait l'humidité, la rosée du matin, l'air frais du matin. Vous vous baignez au vent, vous prenez le vent, vous vous lavez avec le vent. Quand vous êtes devant le ventilateur, vous vous lavez avec les énergies, avec le vent du ventilateur. Quand vous vous lavez à l'eau, vous prenez une douche, vous vous lavez, vous sentez propre, vous vous brossez les dents sans fluor, avec du charbon, peu importe, avec de l'eau, bam, vous vous sentez propre. Et ça suffit. Ça suffit. Ensuite, vous allez faire la chose que vous préférez au monde. Vous allez pratiquer vos arts martiaux, vous allez faire
votre vidéo YouTube, vous allez peindre, vous allez faire votre œuvre d'art, vous allez préparer vos conférences, vous allez faire ce que vous aimez faire. Vous allez construire une roquette derrière votre jardin pour pouvoir l'expédier sur Pluton qui a été déclassé des manuels scolaires. Vous allez lire des bouquins de philosophie, vous allez vous instruire tout simplement, vous allez marcher, vous allez respirer, vous allez vous balader avec votre chien, vous allez être en communion avec la nature, vous allez nager dans l'océan, peu importe, vous allez escalader une montagne. Vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir des discussions puissantes avec les gens que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est ça la vie. La simplicité, la beauté des choses. Vous êtes le signe de l'aventure, mes amis Sagittaires. Et vous ne perdez pas du temps avec les gens qui sont superficiels. Vous ne voulez plus de ça. Vous avez trop donné et on ne vous a rien donné en retour. Ne donnez plus aux gens qui ne vous donnent rien en retour. On vous demande de vous donner à vous-même. Vous avez peur de ne jamais obtenir votre plus grand rêve. Et c'est aussi votre plus grand espoir. C'est la carte du changement, c'est la carte du Four of Wands, c'est la carte du dancing sous les épaules, c'est la carte de la revendication. Vous allez l'obtenir, mes amis Sagittaires. Croyez-moi. Ne croyez pas que le monde s'effondre en ce moment, le monde est en train de se construire. Et pour terminer, tout ça vous amène vers le Ace of Wands in Reverse. Ça vient me dire que vous n'avez rien à chercher à l'extérieur de vous-même. Que la réponse est à l'intérieur de vous. De la passion naît l'esprit de création et toute la passion est à l'intérieur de vous. Il n'y a rien à l'extérieur. Une fois, il y a une abonnée qui m'a dit que tu pourrais être le leader d'une nation, Jay. Je suis déjà le leader d'une nation. Je suis leader de mon corps. J'ai retrouvé ma souveraineté. Je dis non. Non aux drogues, non à la cigarette, non à l'alcool, non aux religions, non aux partis politiques, non à l'autorité, non à la dépendance affective, non à la paresse. Et je dis oui au pardon, oui à la passion. Mes abonnés, enfin vous n'êtes pas des abonnés, j'en ai marre de dire ça, vous n'êtes pas des abonnés. Tous ceux qui m'envoient de l'énergie, je vous remercie, je vous aime. Sachez que c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous, que ce soit les pouces négatifs, les pouces positifs, les commentaires désobligeants, les commentaires de haine, les commentaires de rage, que ce soit les commentaires d'amour, tous, c'est vous qui contribuez à mon bonheur. Je vous remercie tous autant que vous êtes, sachez-le. Merci. Merci à vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de sortir ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de sortir ça. Désolé d'être revenu sur moi les Sagittaires. On va aller voir où en est cette énergie les Sagittaires. On va aller voir où en est cette énergie. Tu vas nager? Yes. Je suis en pleine vidéo, elles sont magnifiques. Ah, tu veux récupérer ça? Yes. Bah, pourquoi tu prends pas ça? Enfin, je veux... C'est pour toi celle-là. Et tu t'en es pas acheté toi? Bah non, parce qu'on a déjà celle-là. Ouais, mais elles vont bien. C'est ça qu'en fait, je me suis dit, c'est comme peut-être avant de partir, tu m'as dit, ouais, moi je voudrais des nouvelles salades. C'est ce que tu veux. Ouais, non, c'est clair, mais... Bah, moi, je vais regarder celle-là. Celle-là, à mon avis, elle risque pas de péter quoi. Ce qu'il y a sur la table, c'est pour toi. Tout ce qu'il y a à manger là, c'est pour toi, d'accord? C'est pas pour un. Je pense que tu peux tenir ça au moins 2 repas. Il y a du poulet, des légumes et des pommes de terre. Merci. Alright. De toute façon, je vais manger ce que tu as cuisiné là. Bah, écoute, oui, si tu veux, mais là, ça, c'est pour toi. Ok, bah, je te remercie. Ok. Ok, bah, gros bisous et fais gaffe, la mer est sale, hein. Ouais. Déconne pas, hein. Faire attention.
Ouais. Parce que là, j'ai vu que l'eau était trouble, tu vois quasiment rien dessous. Il y a mon frère qui m'a acheté des savates. Il y a Max qui m'a acheté des savates. Max qui est Capricorne. Donc, elles sont vraiment pas mal, hein. Ouais. Donc, ça pète, hein, franchement, avec le petit. Nickel, hein. T'as dû les payer cher, non? Ouais, elles ont coûté 30 €. Ouais, par contre, t'as pris du 43 et je fais du. C'est du 43 que t'as pris, mec. Ouais, elles sont pas. Elles sont Non, mais ça va, franchement, c'est bon, c'est limite, mais ça va. wow, bien dedans. Ouais, franchement, ça va. Le fait que ce soit la taille au-dessous, ça fait, bah, c'est pas grave, ça fait Elles te plus. tiennent mieux au pied, non? Hein? Elles te tiennent mieux au pied. Ouais, ça fait plus habillé, ça fait habillé. Et si tu veux, il n'y a pas cette tache en dessous là, tu vois, de sa savate. Parce que là, toutes ces savates là, en fait, il y a ça. Et là, j'en ai pris une sans ça, où c'est vraiment incrusté dedans. Et je pense que c'est bien solide. Donc Ouais, non, mais c'est nickel. Franchement, Maxime, c'est nickel. Merci beaucoup. Merci. Allez, bah, bonne journée. merci. Et ce soir, on se fait un anime, hein? Non? Allez, bisous. Excusez-moi les Sagittaires. Ah bah si ce soir je dois me faire un anime, je vais me faire Nicky Larson, tiens. Allez, cutting the deck for my friend Sagittarius. On va en savoir où est-ce qu'il en est, votre autre, mes amis Sagittaires. Bien que j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides sur Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. De délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Où en est cette autre personne exactement que mes Sagittaires... J'allais dire... Regardez, je tire la carte des Sagittaires qui étaient dans ce jeu-là. Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, mes Sagittaires. Et les guides me disent que ça va être une surprise. Bon, bah ok. Est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus ? On a le King of Cups. Donc ça vient me dire que cette personne a énormément de sentiments pour vous, bien entendu, et qu'elle ne délivre pas ses sentiments, que cette personne se sabote, que cette personne se sabote aussi au niveau du mental, c'est-à-dire qu'elle est déchirée, morcelée à l'intérieur, que cette personne voudrait vous rejoindre mais ne fait rien dans ce sens, que cette personne... alors néanmoins, cette personne a arrêté de... Non, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle s'y prend de la mauvaise façon, c'est-à-dire qu'elle essaye en fait de ne pas vous stalker, de ne pas vous regarder sur les réseaux sociaux, et elle essaye de vous oublier en fait, mais ça ne marche pas. Et il y a une grande leçon que cette personne est en train d'apprendre, hein. Il y a une grande leçon que cette personne est en train d'apprendre. On va essayer de savoir quelle est-elle, mais c'est certainement la leçon qui va lui permettre de revenir vers vous, hein. En tout cas, ça c'est clair et net, hein. The Hangman, c'est ça. Cette personne, elle est en train de lâcher prise, en fait. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation confortable et elle essaye de lâcher prise par rapport à ça parce qu'il y a trop de tristesse, trop de déboire, tout est en déconstruction, les guides me disent, à l'intérieur de sa vie.
et elle n'est plus en contrôle sur rien, ce qui peut être une bonne chose aussi. On vient lui offrir un bouclier spartiate que cette personne regarde droit dans les yeux, c'est-à-dire qu'elle a décidé de devenir un guerrier. En tout cas, son challenge, c'est de devenir un guerrier, c'est de ne plus avoir peur. C'est de ne pas connaître la peur, c'est d'apprendre son métier. J'entends le mot qui dit spartiate, quel est votre métier? Donc cette personne, elle apprend à devenir un guerrier ou une guerrière, peu importe. King of Pentacles, cette personne est en train de se réaliser, elle est en train de comprendre, d'accepter en fait, elle est en train d'accepter sa responsabilité. Responsabilité, c'est répondre à son habilité. Donc elle est en train de répondre à son don. Elle est en train de se détacher des attentes de la société, des attentes de ses conditionnements, des attentes de ses pairs, des attentes de tout ce qu'on lui a inculqué. C'est comme le petit éléphanteau qui, au bout d'un moment, se rend compte qu'on l'a attaché à un pieu toute sa vie et que maintenant, il est assez grand pour déplacer le pieu. Donc, c'est une prise de conscience. Cette personne est en train de faire une prise de conscience pour pouvoir arriver flamboyant devant vous. Cette personne ne s'est pas aimée par le passé. Et cette personne a perdu justement ce qu'elle voulait le plus au monde. Cette personne a voulu justement la fructification, a voulu la transmission, a voulu tout ça et elle n'a pas eu ça. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de ne pas écouter son enfant intérieur. Verseau, cette personne, ou un signe d'air, peu importe, mais cette personne, toujours à être dans l'espoir, toujours à être dans l'espoir, toujours à vouloir vous retrouver, toujours vouloir. On demande à cette personne de se séparer de son ego et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment très difficile pour cette personne. Cette personne est en train de comprendre les choses, est en train de comprendre que tous les projets qu'on lui propose vont la mener à se retrouver un peu plus au fond du gouffre. Elle est en train de sortir de ce qu'on appelle les conditionnements, l'éducation. La mauvaise éducation, c'est-à-dire les conditionnements, les croyances, les dogmatismes, elle est en train de sortir de tout ça. Elle a du mal, elle a du mal, mais c'est ce qu'elle... En fait, cette personne, son entourage, c'est le pire des entourages qu'on puisse avoir. Mais cette personne, elle est en train de se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'elle vous avoue comme exemple, mes amis Sagittaires. Queen of Swords in Reverse, donc ça vient me dire que la plus grande peur de cette personne, c'est le rejet, c'est de ne pas pouvoir vous avouer une vérité, c'est le fait de ne pas pouvoir dire les choses, de ne pas pouvoir se revendiquer, le fait de ne pas pouvoir trouver la force. Donc ça vient me dire, ça me montre essentiellement qu'elle veut trouver la force et qu'elle veut revenir vers vous. Cette personne ne veut plus de disputes, ne veut plus de... Elle veut vraiment... et en fait, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Alors quand? C'est bien beau tout ça, mais quand? Les guides me disent en temps et en heure, on va aller voir dans la partie Advice. Ok, très bien, on va aller voir dans la partie Advice pour pouvoir accélérer les choses, mes amis Sagittaires. On vous demande d'arrêter de lutter les Sagittaires, on vous demande d'arrêter de vouloir obtenir une victoire à tout prix, on vous demande de guérir de la blessure d'abandon, on vous demande de ne pas vouloir obtenir la victoire à tout prix, on vous demande de ne plus interférer, on vous demande de ne plus interférer dans la vie de cette personne, on vous demande de sonder à l'intérieur de vous que tout est à l'intérieur de vous, on vous demande de dire au revoir au passé. On vous demande de comprendre que si jamais vous étiez passé par les mêmes expériences, les mêmes conditionnements que cette personne, non seulement vous seriez comme cette personne, mais pire encore, vous seriez cette personne. Cette personne vous aime, vous voulez quoi de plus les Sagittaires? Cette personne revient vers vous, vous voulez quoi de plus les Sagittaires? Les guides me disent calme-toi, ne crie jamais sur un Sagittaire ou tu vas te faire... Alors excusez-moi, c'est juste la passion qui m'emporte les Sagittaires, mais vous êtes un signe de feu, vous pouvez encaisser ça mes amis Sagittaires. Vous avez le Three of Wands, on vous demande de retrouver votre souveraineté, on vous demande de retrouver votre leadership, on vous demande de commander au navire qui se trouve sur le fleuve doré derrière. On dirait un peu le fleuve du Mekong en fait. On dirait que vous êtes sur une colline à Van Vieng, là, Vientiane, là, au Laos, et que vous êtes en train d'observer le fleuve du Mekong. Là.
et que vous allez embarquer dans l'un de ces bateaux pour pouvoir remonter justement vers les passages des cités d'or. Vous avez The Moon in Reverse, donc on vous dit que maintenant c'est vraiment, vous êtes sorti de l'illusion, vous avez eu la lumière, maintenant vous savez que cette personne vous aime, que cette personne veut revenir vers vous, que cette personne est plus bas que terre. Vous savez que vous êtes au top, que vous êtes un exemple pour cette personne. La dernière épreuve, c'est surtout de ne pas vous saboter. On vous dit que toutes les richesses, que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. C'est une journée de l'être, pas une journée du paraître. On vous demande de méditer. La méditation qui n'est ni plus ni moins, pas la méditation de guacamole, la méditation qui n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience, la croix égyptienne. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, la petite clé qui ouvre les portes du temple. C'est pour ça que le dieu Ra, celui qui possédait la connaissance avec la tête de cigogne, offrait la croix de vie en fait aux Égyptiens, à l'humanité. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Le troisième œil, l'épiphyse, la glande pinéale, l'hyphyse qui se trouve dans une coupe transversale du cerveau, qui se trouve dans l'œil d'iris, qui se trouve dans le poing chez les hindous, qui se trouve sur le sceptre du pape, qui se trouve sur le chapeau du pape, qui se trouve sur la pomme de pin devant le Vatican, qui se trouve sur la tour de Londres, qui se trouve sur les temples d'Angkor, qui se trouve sur la boule en Chine, qui se trouve chez les Mayas et chez les Apaches en fait, avec les longs barbus qui amènent la pomme de pin à l'humanité, qui se trouve absolument partout, l'épiphyse. Arrêtez avec le fluor, allez voir ma vidéo des vierges, ma dernière vidéo des vierges, tout est dit. Vous devez activer votre épiphyse, renseignez-vous sur la glande pinéale, renseignez-vous là-dessus, activez vos glandes endocrinales, développez votre pouvoir. C'est une journée de l'être tous les jours en méditant. Plus vous méditez, plus votre autre revient vers vous. Il n'y a rien à faire, c'est une journée de l'être. Vous êtes votre flamme jumelle, vous êtes tous une trinité, la partie matière qui a une masse, qui est quantifiable, qui possède une masse, la partie mentale qui crée notre société, nos lois, et la partie divine qui n'appartient à aucune religion, la partie divine qui ne peut être retranscrite en mots, qui fait partie du domaine de l'ineffable. Pour pouvoir être en connexion avec sa partie divine, il faut aligner sa partie matière et sa partie mentale. Comment est-ce qu'on aligne sa partie matière et sa partie mentale? Tout simplement en méditant, en calmant son mental. Quand on calme son mental, alors on aligne son mental avec sa partie physique. Et là, on active son épiphyse et on permet à la source de faire circuler l'énergie. Encore une fois, allez voir mon site Awareness System, tout y est, gratos. On vous dit que cette personne arrive bientôt vers vous pour trouver des réponses. Ce n'est plus le moment des reproches, On vous demande de parler haut et fort et surtout avec amour. On vous demande de parler avec amour. Vous n'avez pas besoin d'exprimer votre passion, votre flamme ou de vouloir être en séduction. Tout est à l'intérieur. Cette personne, elle est déjà conquise, elle est déjà séduite. On vous demande juste d'être qui vous êtes, c'est-à-dire des guides en fait, tout simplement. De parler avec cette personne avec beaucoup de maturité et tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir, justement, vous allez pouvoir retrouver l'aura et vous allez pouvoir vivre votre vie tout simplement. Il y a le mot Tanguy qui me vient à l'esprit là. Vous dites que je suis un Tanguy, les guides. Les guides me disent exactement. C'est ton frère qui est obligé de t'acheter des savates encore et tu viens donner des conseils à tout le monde et tu veux l'idée, ah oui, c'était pour celle qui m'avait fait un commentaire, il m'a dit tu pourrais leader une nation. J'ai dit ça à mon père, j'ai dit à mon père, tu vois papa, je pourrais leader une nation. Mon père m'a dit ouais, bah, va faire les courses déjà et puis nettoie la caisse parce qu'elle est sale. Ah là là. Et barre-toi de chez moi, va te trouver ton propre appart, après on verra la suite. C'est ce que je compte faire mes amis Sagittaires. Sauf que mon chez moi, ce sera soit à Dubaï, the place to be, pour pouvoir avoir du trading, j'allais dire du speed trading, pour avoir de l'internet rapide là, ou alors peut-être Malte. Alors Malte ce serait bien pour pas payer d'impôts, ou alors Bangkok, enfin je sais pas, mais en tout cas si je m'arrache ce sera New York, Los Angeles, mais bon ce sera
sera pas dans le quartier d'à côté, quoi. Donc voilà, et vous avez les guides me disent oh, concentre-toi, on s'en fout de tes histoires, Jay, ok d'accord. Donc vous avez le Seven of Swords, donc ça vient me dire dans Hopes and Fear, encore une fois, celui qui, ça ce n'est pas la baltringue comme j'aime l'appeler, c'est celui qui prend des épées dans le camp adverse parce qu'il a peur d'être blessé. N'ayez plus peur d'être blessé. Vous ne pouvez plus être blessé, mes amis Sagittaires. Votre terreau est fertile. Votre autre ne peut plus vous blesser. Vous pouvez dire adieu d'ores et déjà aux relations pervers narcissiques. Les relations pervers narcissiques n'existent plus pour vous. Ce n'est pas parce que vous les sentez marchand, c'est parce que vous êtes fort. Vous pouvez rencontrer la personne la plus pervers narcissique qui soit et juste passer un bon moment avec cette personne. Et le lendemain, quand cette personne elle va commencer à outrepasser ses limites, à vous dire non, il ne faut pas sortir le chien, pas maintenant parce que tu comprends, il faut s'occuper de moi et tout. Alors que pour vous, c'est un bonheur de sortir votre chien. Et bien, vous allez dire à cette personne, écoute, cette personne, elle a beau avoir le corps le plus parfait, elle a beau sentir bon, avoir les cheveux les plus extraordinaires, avoir une transpiration qui a le goût du sucre quand vous lui faites l'amour, vous allez lui dire, écoute-moi bien mon coco. Traverse, comme dit Créole. Au revoir, merci, goodbye. Thank you. Parce que vous vous respectez beaucoup plus maintenant. Vous avez compris, vous vous respectez entièrement. Aucune relation addictive ou des pervers narcissiques ne peut venir vous voir. C'est fini. C'est fini. Et pour terminer, vous avez le Ace of Pentacles. Donc cette vérité que vous avez découvert, encore une fois, qui est à l'intérieur de vous et surtout, comme c'est la partie advice, on vient vous demander de vous concentrer sur votre nouveau projet, votre nouvelle passion. On vous demande de devenir toujours plus grand, toujours plus fort et de vous accrocher à ce que vous savez faire, c'est-à-dire vous occuper de vous avant tout. Donc voilà mes amis Sagittaires, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vais vous tirer encore quelques oracles et on va voir s'il y a encore quelques surprises qui vont nous arriver, mais j'en suis sûr. All right, all right, all right. All right. Bon, quelques oracles. Très bien. Les guides me disent en haut pour toi, de l'autre côté pour votre autre. Très bien. Imagine, on vous demande d'imaginer, on vous demande de créer, on vous demande de vous préparer à la réunion, de vous préparer, de savoir exactement où est-ce que vous voulez, dans quel pays vous allez habiter, dans quelles conditions, où est-ce que vous voulez, comment vous allez vous y prendre pour l'éducation des enfants. Et ouais, ça va jusque-là. Quelle caisse vous allez acheter, si elle sera électrique, comment vous allez vous déplacer, si ce sera à vélo, dans quel matériel vous voulez construire votre maison, quels sont vos plans financiers pour le futur, comment est-ce que vous allez vous y prendre, peu importe. On vous demande d'imaginer, on vous demande de vous reposer parce que quand ça va bouger, ça va bouger. Donc on vous demande de vous reposer. Pour l'instant, vous êtes encore entre deux chemins et on vous demande de vous reposer. Mending, comme les enfants. Quand les enfants ils viennent jouer ensemble, ils n'ont pas besoin de demander à l'autre pour pouvoir sauter à deux pieds. Ils arrivent et puis pap, tout le monde se met dans la marelle et ça envoie la corde à sauter direct. Et vous avez aussi Chaos and Conflict. On vous demande de vous séparer de ça. Vous êtes les high potential, vous êtes les zèbres, les seuls animaux dans la nature que l'on ne peut soumettre à l'autorité. Et votre autre, il a fork in the road. Ça veut dire qu'il y a plusieurs destinations qui s'offrent à lui, mais toutes même vers vous. On a
Chop wood, petit hache coupe gros bois, exactement. Cette personne est en train de retrouver son pouvoir et elle se rend compte qu'elle peut faire énormément de choses comme construire un empire. Empire state of mind, exactement. Cette personne est en train de dépoussiérer sa vie. Et bien entendu, pour vous deux, on a la carte des flammes jumelles, on a la carte des pingouins, on a la carte des soulmates qui vont se retrouver au milieu de ce cercle polaire pour pouvoir se retrouver ensemble. Et votre autre se sent vraiment comme un orphelin sans vous. C'est exactement ça. Regardez-moi ça. Je comprends que vous avez envie d'aider votre autre parce que vous ressentez énergétiquement que cette personne, elle est comme ça. Mais là, la plus grande leçon, c'est niet. Niet, niet, niet. Laissez la personne trouver le courage de venir vers vous, mes amis Sagittaires. Vous devez lui laisser trouver le courage. Parce que ce sera la preuve que voilà. Hein? Elle reviendra vers vous clean, sans cigarette, sans alcool, sans dépendance à quoi que ce soit. Et là, vous allez voir comme les choses vont aller très, 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 très vite. Et l'univers est en train de faire le travail à grands pas pour vous, mes amis Sagittaires. All right, all right. Allez les Sagittaires, on va terminer avec ça. Boum! L'amour infini, une carte 31, c'est une carte numéro 4. C'est la carte de l'empereur. C'est la carte de l'empereur, c'est la carte de la souveraineté, c'est la carte de l'enseignant, tout simplement. Et c'est une carte de guidance aussi. Bouddha disait que rien n'est constant si ce n'est que le changement, que rien n'est éternel. Mais il y a une chose qui est éternelle, c'est l'amour. C'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, la mort et la vie ne sont qu'une et même chose, mes amis Sagittaires. Elles ont la même nature. Comment pouvons-nous comprendre ça? Avec de la philosophie, impossible. Impossible. Nous pouvons comprendre ça en ressentant les choses, en activant nos mondes vibratoires, en découvrant cette vérité qui ne peut être retransmise en mots, cette vérité qui est ineffable parce que le mot n'est pas la chose. On peut romancer l'amour, la vie et la mort, mais on ne peut pas la connaître, on ne peut pas la savoir. Sauf si on a décidé de chercher les réponses à l'intérieur. Alors, les réponses vous seront apportées, mes amis Sagittaires, n'en doutez pas. Cette réponse que vous ne pourrez jamais retranscrire en mots, mais que vous pourrez amener les autres sur le chemin pour qu'ils puissent découvrir cette vérité à leur tour. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Bouddha a perdu toutes les peurs en méditant. Et c'est pour ça que le voyageur dit à Bouddha, qu'est-ce que vous avez gagné en méditant? Et que Bouddha répondit au voyageur, absolument rien, mais j'ai tout perdu. Les anxiétés, les angoisses et surtout la peur de la mort. Une vraie éducation doit nous sortir de toutes les peurs jusqu'à la peur de la mort. Pour pouvoir vivre pleinement, nous devons vivre en étroite liaison avec la mort, tous les jours au quotidien. Pour découvrir la mort, allez chercher à l'intérieur de vous-même. L'amour infini. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie est intelligente, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre. Ouh. Les guides font toujours mieux. Le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Bon, je vais vous laisser lire ça, mais en gros, les guides me disent, avant de te la ramener et de vouloir faire ton show, d'accord, au lieu de vouloir faire la mort, la vie, contente-toi de montrer les cartes, Jay. Alright, bon, je peux faire un peu le show, quoi. Les guides me disent, tu peux faire un peu le show. Bim, si. Regardez-moi ça, on dirait un lever de soleil, un coucher de soleil. Regardez comme c'est magnifique. Ah, on dirait pas un peu un gourou avec ma chemise comme ça, les guides me disent non, on dirait un clochard qui a pris une douche.
Exactement, j'ai toujours été admiratif des clochards, en fait, des clochards et des ermites et tout ça que je vois, en fait, que je fréquente depuis tout petit. Et j'ai toujours été très admiratif, en fait, aussi de cette peinture de Léon-Jean Gérôme, de Diogène de Cimmérone, qui était un clochard aussi dans les rues d'Athènes. Et pour moi, les ermites et tout ça, c'est. Et j'ai toujours dit, quand j'étais petit, on me demandait tu vas faire quoi quand tu seras grand, et je disais clochard tout le temps. Et je ne suis pas devenu clochard, mais en tout cas, voilà. Énormément de respect pour. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté, sagesse turque. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Ironie du sort en ce qui vous concerne, les Sagittaires. Mais malgré ça, sachez pardonner. Sachez pardonner. Parce que tout est orchestré par la vie, bien entendu. Voilà les sages. On a fait une guidance sans déconner, mais c'était plutôt cool. Donc tenez bon et à très bientôt sur 5 Star Tarot. Et merci à vous de me rendre plus fort au quotidien, les Sagittaires. À bientôt.